Bonjour à tous, merci d'être là. Il fut un temps où l'ambition était simple. On cochait des cases, on était à la quête de titres. Mais cette ambition, elle évolue également. On voulait devenir manager, directeur, parfois dirigeant, même patron. On voulait le grand bureau, avec la belle vue, la Défense, New York, Dubaï. Mais ce modèle, il s'estompe. Nous avançons vers une nouvelle ambition, plus horizontale, plus transparente et plus libre. Je suis Samia Bentayeb, fondatrice de Bitrend, une application qui met en relation les créateurs de contenu et les marques pour co-créer et collaborer ensemble. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas une success story. C'est un renversement économique et culturel mondial. Je viens d'un monde où l'on m'a appris que pour réussir, il fallait faire de bonnes études, travailler dur, rejoindre un grand groupe et ne pas faire de vagues. J'ai écouté, j'ai suivi, j'ai fait de belles études. J'ai rejoint des directions du CAC 40, Total Energy, British Petroleum, Paris, Londres, Dubaï, pendant plus de 10 ans. Mais pendant ce temps-là, le monde changeait. Une nouvelle force extérieure naissait, celle des créateurs de contenu. Beaucoup d'entreprises ont commencé à perdre leur voix. Des institutions perdaient en crédibilité. Alors, vous me direz, mais Samia, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que des créateurs de contenu sont capables de créer une nouvelle économie, une nouvelle ambition? Pas une ambition hiérarchisée, telle que nous la connaissons, mais une ambition plus juste, plus libre et plus équitable. Nous allons discuter ensemble de quelques chiffres. Alors je vous pose la question. Toutes les personnes dans cette salle ont des réseaux sociaux. Vous êtes tous connectés à Instagram, TikTok, YouTube. À votre avis, combien de personnes dans le monde sont sur les réseaux sociaux? Une idée? Un chiffre? 5,5 milliards de personnes. 5,5 milliards de personnes sont connectées sur les réseaux sociaux. Ma deuxième question. Connaissez-vous la valeur des créateurs de contenu dans le marché mondial? 480 milliards de dollars en 2027, estimé par Goldman Sachs. Savez-vous que d'ici 2030, nous serons plus de 500 millions de créateurs de contenu monétisables? Alors, ce pouvoir de l'attention, il change et il se transforme. Auparavant, qui dirigeait l'attention? La télé, les médias, les journaux. Dorénavant, les créateurs de contenu sont capables de dénoncer,
de changer vos comportements de consommation. Beaucoup de personnes, vous verrez sur LinkedIn, ont la tendance à dire que l'IA remplacera les créateurs. Alors l'IA ne rêve pas, l'IA n'a pas de valeur et l'IA n'a pas de sens. L'IA est un outil, c'est un robot. Ce qui vous fait acheter, ce qui vous fait consommer, c'est l'homme et c'est l'humain. Et à travers les réseaux sociaux, n'importe quel message peut être amplifié. Il peut déstabiliser des gouvernements, il peut déstabiliser des entreprises. Continuons avec quelques exemples. Starbucks. Des fermetures partout dans le monde. Suite au boycott demandé par les créateurs de contenu. Tesla. Moins 20% en bourse. Alors que le monde a connu de fervents addicts et adhérents à Elon Musk. Mais cette attention et ces créateurs de contenu, avec une ambition qui est complètement différente de ma génération, où on m'a appris à rejoindre des multinationales, à suivre les règles et à me conformer. Et surtout, à ne pas parler trop fort. Nous allons continuer avec quelques exemples afin d'illustrer mes propos. La marque Rod Skin a une valorisation récemment de plus de 1 milliard d'euros. Comment? Les créateurs de contenu. CeraVe. CeraVe est une marque dermatologique pour acné qui est très ennuyeuse, qui n'a absolument aucun storytelling, mais qui pourtant a récemment fait plus de 130% de ventes en 6 mois. Alors comment? Même stratégie. Plein de petits créateurs de contenu qui amplifient, qui dénoncent, qui sont capables de raconter des récits. Les récits, c'est ce lien d'homme à homme qui nous permet de construire et de bâtir des civilisations, d'avancer vers l'avenir. « 61% des consommateurs achètent un produit après l'avoir vu chez un créateur de contenu. Plus de 40% des jeunes utilisent TikTok à la place de Google. Pourquoi? Parce qu'on ne lit plus un article. On écoute quelqu'un. Quelle est la première chose que vous faites le matin au réveil? Vous prenez votre téléphone. La première chose que vous faites au réveil, vous prenez votre téléphone. Votre attention va vers votre téléphone. Les réseaux sociaux, les messages, WhatsApp. Le pouvoir des réseaux sociaux permet de dénoncer, permet d'amplifier, permet de transmettre des messages. Et il fait peur. Il fait peur aux institutions. Il fait peur au gouvernement. Il fait peur aux politiciens. Pourquoi? Parce que l'attention, elle a changé de camp. Avant, la presse, la radio, la télé avaient le monopole de cette attention. Nous avons tous appris les mêmes récits. Mais les récits changent. Ils mutent les transformations. Ils dénoncent sur votre manière de consommer. Quoi acheter? Soudan, Congo, Palestine, et j'en passe dans le monde. Votre voix se multiplie, qu'elle soit pour dénoncer, ou pour discuter, ou pour échanger, ou pour partager des informations. Il a été prouvé par des études d'Harvard et scientifiques
que le cerveau humain encode bien plus facilement et rapidement une information quand elle est transmise par une autre personne, transmettant une émotion, et non pas un article, et non pas un texte figé. Ce qui change avec la nouvelle génération, c'est cette authenticité. On ne cherche pas les logos, on cherche l'identification. Je vais vous donner un autre exemple. Dior, marque luxe, que tout le monde connaît. Dior a compris très rapidement que la distance n'était pas la solution, mais la proximité. Dior a récemment fait des collaborations avec des créateurs de contenu au Maroc, au Vietnam et dans d'autres pays. Pourquoi? Pour leur ancrage culturel. L'attention est devenue une forme de monnaie stratégique. Une monnaie qui a bien plus de valeur que vous ne l'imaginez. L'ambition a changé. On ne cherche plus à devenir telle personne avec tel titre. La nouvelle génération ne répond plus aux slogans. La nouvelle génération dénonce. Elle vous dit avec sincérité et honnêteté ce qui marche ou non. Retournons à l'exemple de CeraVe. Des milliers et des milliers de créateurs de contenu dans leur chambre. Oh my God, ça marche. J'ai plus d'acné. Eh bien, on y croit parce que c'est vrai. Parce que maintenant, on ne cherche plus la célébrité. On cherche la crédibilité. On cherche l'authenticité. On ne cherche pas des campagnes publicitaires comme toutes ces multinationales à coût de milliers d'euros. Vous avez de nombreux créateurs qui font peur. Amine Mathieu a été capable de rassembler toute une communauté, de se lever, de parler. Inoxtag, ascension de l'Everest. Des millions de personnes qui le soutiennent. Kabilem, créateur de contenu sénégalais. Pas un mot devant la caméra. Il a plus de followers que certains de nos politiciens. Alors le pouvoir, oui, le pouvoir, il a changé de camp. Il a changé de camp, car la génération nouvelle ne répond plus au même code. Elle veut quelque chose de nouveau. Elle veut quelque chose de différent. Elle consomme d'une autre manière. Alors, je vais vous dire quelque chose d'autre, excusez-moi. Je fais partie de cette dernière génération sur Terre qui a connu un monde sans les réseaux sociaux. Sans like, sans partage, sans me dire « Oh, est-ce que cette publication va être virale ?» J'ai fait partie de cette génération, d'un monde d'avant et d'un monde d'après. Alors, je l'entends et je vous l'accorde. Nous naviguons dans un monde qui est flou, qui est incertain, mais notre responsabilité à tous, c'est de co-créer, c'est de savoir utiliser ces réseaux sociaux, de savoir communiquer. Chaque like, chaque partage est un message, mais chaque silence également. En 2025, une marque ne peut pas vivre sans les réseaux sociaux. Et encore moins sans les créateurs de contenu. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de l'attention. Les créateurs de contenu sont devenus un moyen de communication de masse. Ils influent sur votre quotidien. Plus personne ne regarde la télé. Nous passons 2 à 3 heures minimum sur nos téléphones. Et j'inclus ma douce mère qui a plus de 65 ans. Oui.
La question que j'aimerais vous poser avec sincérité, cette monnaie, cette attention, qu'allons-nous faire? Quel est notre objectif? Quel monde voulons-nous co-créer? Quelle marque voulons-nous mettre en valeur? Pourquoi nous attachons-nous à telle ou à telle personne? Parce que seul l'homme est capable de vous faire vivre des émotions. Un ordinateur ne peut pas. Un réseau social amplifie votre message. Ce qui vous touche, c'est la colère, c'est le désir, c'est l'envie. Dans un monde saturé d'informations, il est très important de donner du sens à ce que nous faisons. Et ce sens-là, seuls les créateurs de contenu sont capables de le faire. Non plus les médias, certainement pas la télé. C'est un marché qui, en 2025, vaut plus que la presse, la télé et le cinéma réunis. C'est un autre monde, c'est une économie parallèle et c'est des ambitions qui sont différentes. Je pourrais vous énumérer de manière infinie des créateurs. Le nouveau monde n'ira pas sans les créateurs de contenu. Et ils ne cesseront de croître. Parce que devenir un créateur, on peut être entrepreneur, on peut parler d'éducation, on peut danser, on peut chanter, on peut être qui on veut. Pour finir ce TED Talks, j'aimerais vous rappeler que seul l'humain dispose d'une telle créativité. Et nous sommes irremplaçables. Seul l'humain et seul l'homme est capable de transmettre un message à l'autre et de transformer des civilisations, des consommations, des points de vue, des récits. L'empathie, du mot pathos, est ce lien qui nous permet de co-créer et de se connecter ensemble. La créativité est un pouvoir. Elle bascule des gouvernements, des civilisations, des points de vue, des récits historiques. La vraie question est de savoir, dans ce marché, l'ambition de devenir quoi? De devenir qui? Une personne meilleure dans un monde meilleur? Et ça, c'est vous. C'est la nouvelle génération, la génération Gen Z, qui ne répond plus au code, dont l'ambition est complètement différente, bien plus horizontale. Et j'aimerais vous dire, à tous et à toutes, que votre plus grande force est votre créativité. Merci.